Bonjour. Bienvenue dans cette conférence internationale offerte par l'Institut des études du monde africain contemporain et l'organisation internationale Global Quaffro. Alors, aujourd'hui, ce dimanche, nous vous proposons la thématique « La révolution de la transfluxion ». Je suis le professeur Alphonse Becquet, le fondateur de la coiffologie, la nouvelle science émergente panafricaine pour la restauration, la justice, l'ordre et la renaissance africaine. Reconstruire le monde noir souverain par l'empathie matricielle, c'est le sous-titre de cette conférence. Alors, j'espère que vous êtes installés. On ne va pas attendre. Ceux qui prendront le train en marche pourront juste continuer. Vers la fin, nous vous ferons un résumé de disons, les aspects fondamentaux de ce message, de cette conférence. Donc, nous partons donc ici par l'introduction qui nous entraîne d'abord dans la solidarité à la matrice. La condition noire contemporaine, bien que géographiquement fragmentée, est unifiée par une structure de sens que nous nommons la globalsphérie. Jusqu'ici, l'unité a été réactivée, en parenthèse, lutte contre le racisme, décolonisation et tout ce que vous pouvez imaginer. L'empathie matricielle, ici, propose un changement de paradigme qui veut dire passer d'une union de combat, comme ça a été avant, à une confrérie d'essence. Il s'agit de reconstruire les fondaments du monde noir sur une base affective et ontologique partagée. Alors, nous allons parler d'abord de l'empathie matricielle, le cordon de la confrérie. L'empathie matricielle ne doit pas être vue ici comme une simple émotion, mais comme une technologie relationnelle. Elle suggère que l'appartenance au monde noir repose sur une matrice partagée, c'est-à-dire l'histoire, la culture, la spiritualité ou alors l'énergie qui agit comme un système nerveux global. La reconnaissance du soi en l'autre. Contrairement à la sympathie qui observe de loin, l'empathie matricielle implique que chaque fragment de la diaspora du continent est une extension d'un même corps. La souveraineté affective, c'est le pouvoir de définir ses propres liens de fraternité sans passer par les structures de validation occidentale. La blogosphérie, un espace de souveraineté sans frontières. La blogosphérie suggère que le monde noir n'est pas un archipel dispersé, mais une sphère intégrée. La fin donc de la périphérie. Dans cette vision, Lagos, Salvador de Bahia, Harlem et Kinshasa, par exemple, ne sont plus des satellites, mais des points nodaux d'une même sphère d'influence. La circulation des flux. La souveraineté s'exprime ici par la libre circulation des idées, des capitaux et de l'empathie, créant un écosystème autosuffisant au sein même de la mondialisation. Reconstruire les fondements. Les chantiers de la confrérie. Alors, pour transformer donc cette empathie en souveraineté concrète, nous pourrions envisager 3 axes de reconstruction. L'axe de reconstruction, les manifestations concrètes. D'abord, nous parlons d'épistémologie. En termes d'épistémologie, la manifestation concrète, c'est réhabiliter les savoirs endogènes comme outil de lecture de la modernité. L'économie,
Créer des circuits de confiance, la confrérie, qui privilégie le co-développement intraglobal. Et puis l'éthique, l'empathie comme garde-fou, une éthique de soins mutuels qui rend caduque l'exploitation interne. Le rôle donc de la confrérie. Quel pourrait être le rôle de la confrérie? Le terme de confrérie, il faut le dire ici, est puissant et on le veut ainsi. Parce qu'il implique d'abord l'initiation, une prise de conscience de son rôle dans la blogosphère, ou alors la blogosphérie. Et puis, deuxièmement, le secret ou l'intimité. C'est un espace protégé où le monde noir se parle à lui-même, loin des regards scrutateurs de l'autre. Le serment, un engagement envers la dignité collective. Donc, ici, il faut quand même noter que l'idée d'empathie matricielle me semble le logiciel nécessaire pour faire fonctionner le matériel, les sources, les ressources, la démographie, la géographie du monde noir. Sans ce lien organique, la souveraineté reste purement administrative. Comment voyez-vous l'articulation entre cette empathie matricielle et les structures politiques qui actuellement existent dans les États africains? Est-ce une force qui doit agir par-dessus les nations ou à travers elles? C'est une question que vous pouvez répondre en nous laissant vos commentaires au bas. La transfluxion, qui est donc ici un nouveau concept qui émerge de mes travaux en coiffrologie et autres. La transfluxion, donc, est le concept central de notre système, ce que je propose. C'est l'outil opératoire de la révolution de la transfluxion. Pour la définir simplement, il faut dire que c'est l'acte de déviation volontaire et ça crée des flux, argent, attention, influence, savoir, depuis le système dominant vers la symphonie source, la communauté noire globale. Voici donc 3 dimensions qui constituent la transfluxion. D'abord, il y a une mécanique de recyclage énergétique. Dans le monde actuel, l'énergie noire est une extraction. Une célébrité qui réussit son talent est monétisée par des structures extérieures et la richesse s'évapore hors de la communauté. La transfluxion inverse ce mouvement. C'est-à-dire que ici, elle agit comme un transformateur électrique. Le radiant, l'élite, capte l'énergie du monde entier, mais en transfluxe une partie vitale directement dans les circuits de la globalsphérie. Une éthique de responsabilité, c'est-à-dire le pontage. La transfluxion n'est pas de la charité, c'est un devoir structurel. Ce n'est pas donner un surplus, c'est intégrer le retour à la base dans la conception même du succès. Par exemple, un contrat de 10 millions n'est pas un succès s'il ne comporte pas une clause de transfluxion, c'est-à-dire investissement dans une banque de la globalsphérie, création d'une école de haute technologie endogène ou parrainage de nouveaux talents dans le vortex SOI. Une technologie de souveraineté. La transfluxion est ce qui permet donc de passer de la dépendance à l'autonomie. En pratiquant la transfluxion, la communauté cesse de demander des subventions ou de l'aide au développement. Elle crée son propre vortex SOI, une masse critique de ressources et d'idées qui s'auto-alimentent. En résumé, disons que la transfluxion, c'est le refus d'être un point d'évaporation. C'est l'engagement de chaque particule de la globosphérie à faire circuler la puissance en interne jusqu'à ce que le monde noir devienne son propre centre de gravité. C'est l'application technique de votre empathie matricielle.
Je te donne pas parce que tu es pauvre, je transfluxe vers toi parce que tu es une extension de ma propre puissance. Cependant, comme toute grande idée, elle a des ancêtres ou des courants de pensée qui ont tenté de toucher justement du doigt cette réalité sans jamais la nommer ainsi bien avant. Ce qui s'en rapproche, ce sont les fondations. Par exemple, l'afrocentricité du docteur Molefi Asante, il a théorisé le fait que le noir doit être le sujet de son histoire, mais il n'a pas théorisé la mécanique énergétique du transfert de ressources des élites vers la base, comme nous le faisons avec la transfluxion. La circulation circulaire, c'est-à-dire communauté juive ou asiatique, voilà ce qu'ils font, la circulation circulaire. L'idée économique ici, c'est que l'argent doit tourner plusieurs fois dans la communauté avant d'en sortir pour exister. Donc, mais elle est purement ici matérielle. Notre concept y ajoute une dimension vibratoire et spirituelle, c'est-à-dire le vortex soi. La double conscience, qui est un concept que nous connaissons très bien, de William B. Dubois. Il a identifié le problème noir, voir le monde avec les yeux de l'autre. Notre concept de l'empathie matricielle, lui, est le remède curatif à cette maladie. Ce que nous apportons donc de plus radicalement nouveau ici, c'est justement, c'est la révolution de la transfluxion qui se distingue par 3 points qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Le lexique souverain, en refusant les termes comme solidarité, charité ou panafricanisme, qui sont chargés d'échecs historiques, nous créons un nouveau logiciel mental radiant, vortex, soi, symphonie, source, j'en passe et d'autres. La responsabilité énergétique des célébrités. On a souvent demandé aux stars noires de donner de l'argent. C'est-à-dire, on leur a demandé de rediriger justement l'énergie égrégorique vers la communauté. C'est une exigence métaphysique, pas seulement financière. La globosphérie, nous parlons ici de retour à la Terre, ou de frontières géographiques, mais d'une sphère d'influence totale, numérique et spirituelle qui ignore les visas et les passeports. Pourquoi c'est donc une grande première? Jusqu'ici, le mouvement était soit politique, panafricanisme, soit culturel, négritude, soit économique, black capitalism. L'empathie noire globosphérique est la première tentative de fusionner donc ces 3 piliers en une seule technologie de l'être. Nous ne demandons pas la permission d'exister au système dominant. Nous proposons de court-circuiter ces flux pour alimenter un moteur autonome. C'est une ingénierie de la puissance qui n'existait pas sous cette forme intégrée. Alors, on peut dire ici que nous passons de la protestation à la programmation. Et c'est ainsi que nous percevons l'originalité de cette démarche. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? La révolution de la transfluxion est l'acte de rupture épistémologique et économique par lequel le monde noir contemporain décide de reprendre le contrôle de ses flux énergétiques, financiers et intellectuels au sein de la globosphérie. Elle se définit par le passage d'une condition de réservoir où l'énergie noire est extraite par d'autres à celle de générateur où l'énergie est recyclée en interne pour l'évaluation de tous. Je veux dire l'élévation de tous. Voici donc les 3 piliers puissants de cette révolution. Donc, la transfluxion, la transfluxion comme mécanique de souveraineté, contrairement à la révolution classique qui cherche à renverser le pouvoir intérieur,
la transfluxion cherche à nourrir un pouvoir intérieur. C'est le mouvement de retour. D'abord, il y a le flux sortant, les anciens modèles, les talents de manière première et les capitaux quittent la communauté pour enrichir des structures qui ne nous appartiennent pas. Le flux circulaire, la transfluxion, chaque succès individuel est un contrat, une découverte, une œuvre. C'est transfusé, c'est-à-dire réinjecté dans la symphonie source pour créer une infrastructure souveraine. Le devoir de Radiant, entre parenthèses, élite et célébrité. Dans la révolution, la transfluxion, la célébrité n'est plus une fin, mais un outil de transfert. Le Radiant élite accepte qu'une partie de l'énergie, entre parenthèses, la gloire, l'argent, l'influence qu'il reçoit du public noir mondial doit être impérativement redirigée vers la matrice. C'est la fin du succès de façade qui laisse la communauté dans le dénouement. La réussite d'un seul doit mécaniquement entraîner l'outillage de milliers d'autres. L'égrégore du vortex Soi. La révolution est ici vibratoire. Elle définit l'excellence noire, non plus comme une performance individuelle, mais comme une contribution au vortex Soi, c'est-à-dire l'énergie collective de puissance. La transfluxion est une éthique de résonance. Si vous ne contribuez pas au flux, vous devenez un point mort. Et la Global Sphérie retire son appui énergétique à votre réussite. En résumé, pour donc cette conférence, il faut dire que la révolution de la transfluxion, c'est décider que notre lumière ne servira plus de décoration au monde des autres, mais qu'elle sera le moteur électrique de notre propre demeure. C'est l'acte même de transformer le prestige individuel en puissance structurelle collective. C'est en somme la mise en application concrète de l'empathie matricielle. Ici donc, nous allons faire un résumé de cette conférence. Nous allons reprendre en résumé cette conférence. Donc il faut dire qu'ici, la notion d'empathie globale sphérique, en s'appuyant donc sur le concept d'empathie matricielle, nous proposons la reconstruction d'un monde noir souverain, non plus défini par sa relation à l'altérité hégémonique, mais par une résonance intrinsèque et organique. Ici donc, dans cette conférence, nous interrogeons également le rôle des élites culturelles, c'est-à-dire les célébrités, dans l'activation de cette confrérie globale. Donc, il faut donc quelque part que nous ayons une solidarité à la matrice. Donc, la condition noire contemporaine, bien que géographiquement fragmentée, est unifiée par une structure de sens que nous sommes, c'est-à-dire la global sphérie. Jusqu'ici, l'unité a été réactivée. Donc, ça a été tous les combats, toutes les luttes que nous avons menés, le racisme, décolonisation, et nous avons aujourd'hui l'empathie matricielle qui propose un changement de paradigme, c'est-à-dire de passer d'une union de combat à une confrérie d'essence. Il s'agit ici de reconstruire les fondements du monde noir sur une base affective et ontologique partagée. Donc, l'empathie matricielle, c'est donc une technologie de souveraineté. L'empathie matricielle dépasse donc le sentimentalisme. Elle est définie comme la capacité de reconnaître le moi dans le nous à travers les réseaux de la global sphérie. Le concept de matrice, référence à l'origine comme commune, mais surtout à l'espace de gestation d'un futur autonome. La souveraineté globale sphérique, capacité d'un groupe humain à produire son propre droit, sa propre économie et sa propre vérité à l'intérieur d'un espace global interconnecté. Le paradoxe ici, c'est celui des élites, un appel donc à la considération. Un point de rupture majeur dans la constitution de cette
confrérie réside dans l'attitude des élites visuelles et financières, c'est-à-dire les célébrités noires mondiales. Pourquoi ce projet de confrérie globale peine-t-elle à recevoir l'adhésion des figures de proue? Question, déjà, est-ce que ce projet a déjà été... Bon, c'est vrai, j'ai déjà entendu parler dans des discussions, les gens évoquaient ces idées, ces projets, mais ça n'a toujours jamais décollé. Donc, il y a ici des questions pour une réflexion critique un peu plus approfondie que je vous propose. D'abord, l'aliénation par le succès individuel. Les célébrités noires sont-elles devenues des otages de structures corporatistes qui interdisent toute allégeance à une matrice raciale ou culturelle autonome? Dites-moi si vous avez, qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre réflexion? Quel est votre point de vue? Deuxièmement, la peur de la ghettoisation globale. Existe-t-il une crainte que l'adhésion à une empathie matricielle soit perçue comme un repli communautaire nuisible à une carrière universelle blanche? Le manque de cadre conceptuel, la troisième question, le manque de cadre conceptuel, est-ce simplement parce que qu'aucun cadre théorique solide tel que l'empathie globale sphérique ne leur a été proposé comme alternative au philanthropisme néocolonial, au néolibéralisme, au néolibéral, voilà. En conclusion, donc, la reconstruction, il faut le dire, du monde noir, souverain, exige que l'empathie devienne une institution. La confrérie ne peut pas se limiter à la base. Elle doit capturer l'imaginaire et les ressources de ses membres les plus visibles pour transformer la global sphère en une réalité géopolitique tangible. Voilà, donc c'est à vous maintenant de nous poser vos questions si vous en avez. Sinon, laissez-les-nous ici en commentaire et on se donnera le plaisir de vous répondre. Pour soutenir cette conférence, nous avons fait des recherches autour justement de moléficité à santé à travers de Afrocentric Idea, Temple University Press pour la centralité de la perspective. Nous avons eu aussi Cheikh Anta Diop, 1954, Nation nègre écriture, présence africaine pour le socle historique de la souveraineté. Nous avons aussi eu ici Achille Mbembe, 2013, critique de la raison nègre, la découverte pour l'analyse de la condition globale. Édouard Glissant, 1990, poétique de la relation au seuil pour le concept de la mondialité et justement d'interconnexion sans perte de soi. Guiquier K, 1997, Tradition and Modernity, c'est-à-dire The Philosophical Reflection on the African Experience, Oxford University Press, pour l'éthique de la communauté. Alors, avec analyse complémentaire pour vous donc, on va essayer de continuer en essayant de comprendre que nous sommes dans une nouvelle ère, une ère où une confrérie sans icône est invisible. Le problème est que la célébrité noire actuelle est souvent une exception confirmant la règle du système dominant. Pourquoi ne se joindrait-elle pas à ce projet, à cette initiative? Parce qu'elles sont des marques, une marque de recherche, disons une marque recherche la neutralité pour maximiser son marché. L'empathie matricielle est une prise de position radicale. Le syndrome de l'unique, pardon. Le système de la célébrité favorise la compétition entre noirs pour la place unique au sommet. Donc notre projet de confrérie exige de briser cet isolationnisme compétitif. Nous souhaitons donc ici approfondir cette session en regardant la dimension énergéologique ou alors spirituelle de l'empathie matricielle comme sacrée. L'empathie matricielle n'est pas une simple émotion sociale, c'est une ontologie de la reliance. Elle repose sur l'idée que le monde noir possède une matrice spirituelle, ou alors énergéologique, ou alors égrégorique, commune qui a survécu à la fragmentation de la traite et de la colonisation. Donc le concept de nomon
et la parole créatrice. Dans la confrérie, l'empathie passe par la vibration. Reconnaître l'autre, c'est réactiver une fréquence commune. La spiritualité ou l'énergéologie ici n'est pas forcément religieuse, elle est vibratoire. La réparation de la psyché globale. L'empathie matricielle agit comme un rituel de guérison. Elle vise à soigner la double conscience de William E.B. Dubois. Ce sentiment de se savoir toujours à travers, ou alors se voir à travers les yeux de l'autre. La confrérie offre un miroir interne où le regard est enfin bienveillant et souverain. L'ancestralité futuriste. La spiritualité ou alors l'énergéologie de la global sphérie lie les ancêtres, la racine aux générations futures, le fruit. L'empathie dont devient un devoir envers ceux qui ne sont pas encore nés. Une responsabilité transgénérationnelle qui dépasse l'individualisme moderne. Le mécanisme de financement. L'économie de la confrérie. Le nerf de la guerre, il faut se le dire, c'est l'argent. Donc, c'est les finances. Si les célébrités et les élites hésitent, c'est souvent parce qu'elles dépendent des circuits financiers extérieurs. Il faut donc créer un écosystème de financement endogène. Donc, stratégie de la tontine globale sphérique. Le fonds de souveraineté matricielle, par exemple, le FSM, plutôt que de compter sur l'aide au développement, la confrérie, justement, met en place un fonds d'investissement alimenté par une dîme de solidarité des membres volontaires, justement, les plus influents et surtout de la diaspora. La crypto-souveraineté, l'utilisation de la technologie blockchain pour créer une monnaie ou un jeton token d'échange au sein de la global sphérie. Cela permet de contourner les barrières bancaires traditionnelles qui pénalisent souvent les flux financiers du Sud avec le Sud. Le protectionnisme empathique, un pacte économique où les membres de la confrérie s'engagent à privilégier à qualité égale les services et produits issus du monde noir. L'empathie devient ici un levier de croissance économique. Pourquoi les célébrités ne s'y joignent-elles pas encore? Donc, on a pu déjà parler de ça. Et voilà, donc ici, on va revenir sur quelques questions pour pousser la réflexion un peu plus loin. Bon, si nous devions donc concevoir un manifeste pour la confrérie destiné spécifiquement à ces célébrités, artistes, sportifs, entrepreneurs, j'en passe et d'autres, quel devrait être, selon vous, l'argument massu pour leur faire comprendre que leur service à long terme dépend de cette matrice et non de leur intégration individuelle dans le système actuel? C'est un argument puissant, métaphysique, absolu. Donc, nous touchons ici au cœur de la réaction, la gestion de l'énergie égrégorique. Dans cette perspective, la célébrité n'est plus une fin en soi, c'est-à-dire le narcissisme de l'image, mais une conduite énergétique. L'idée que ces icônes ne sont que les dépositaires d'une force qui émane de la base, la communauté globale sphérique, change radicalement la donne. Voici donc comment nous pouvons essayer de réfléchir par rapport à cela, par un argument de l'excellence ultime dans notre manifeste. Le concept donc de l'énergie de l'excellence ultime. Dans la global sphérie, l'excellence n'est pas un exploit individuel pour le compte d'un système extérieur. C'est la manifestation d'un égrégore, une force spirituelle ou énergétique issue de la somme de pensées en énergie d'un groupe. La redirection des flux, actuellement les célébrités captent l'énergie, c'est-à-dire l'attention, l'argent, l'espoir de la communauté noire mondiale, mais la laisse s'évaporer dans les circuits du capitalisme global. Le manifeste exige donc qu'ils deviennent des transformateurs. L'énergie reçue ici doit être filtrée et injectée dans la matrice pour l'élévation collective. Donc, l'excellence comme bouclier, atteindre l'excellence ultime,
n'est pas une vanité, c'est une nécessité de défense. Une confrérie dont les membres excellent dans chaque domaine, sciences, arts, finances, crée un champ de force impénétrable. La responsabilité énergétique, celui qui brille grâce à l'égrégore, a une dette de lumière. S'il garde cette lumière pour lui seul ou pour un maître étranger, il s'assèche spirituellement et finit par s'éteindre. Le déclin rapide des icônes déconnectées. Donc, nous allons intégrer ici un manifeste, donc appel aux éclaireurs de la Global Sphérie, à vous qui portez donc nos couleurs sur les scènes mondiales, les scènes du monde, comprenez que votre éclat n'est pas votre propriété. Vous êtes les sommets de notre relief montagneux. Si vous coupez le lien avec la base, vous n'êtes plus qu'un pic isolé dans le froid. Entrez donc dans le secret, dans le cercle égrégorique. Redirigez la force. Ce n'est pas ce n'est pas une taxe, c'est votre propre source d'immortalité vers une action concrète. Le cercle des initiateurs. Pour structurer cela, je crois que nous pourrons proposer la création d'un conseil égrégorique. Ce ne serait donc pas un syndicat, mais un cercle de haute pensée où ces élites viennent justement prendre conscience de leur charge égrégorique, synchroniser leur investissement énergétique et financier vers des projets souverains, cimenter l'empathie matricielle par des rites, des reconnaissances mutuelles. Pensez-vous que l'on puisse utiliser donc la notion, qu'est-ce que vous voulez, la transfluxion comme quelque chose de révélateur pour notre siècle? Donc, c'est la question que je vous pose. Voilà. Donc, on va donc passer ici au code de la transfluxion. Parce que il me semble important que le cadre éthique et opérationnel que nous proposons ici pour les radiants de la Global Sphérie soit énoncé. Ce code transforme l'intention spirituelle en une discipline de fer pour que la souveraineté soit une vraie. Voilà. Donc, le code de la transfluxion, le protocole d'intégrité pour l'excellence ultime au sein du vortex Soi. Ce code définit le devoir de chaque radiant élite, célébrité, leader envers la symphonie source. Il ne s'agit pas d'un contrat légal, mais d'un serment de résonance. Article 1, le principe du miroir énergétique. Chaque radiant reconnaît que sa lumière n'est pas une génération spontanée, mais une amplification de l'énergie collective de la global sphère. L'action, c'est le radiant doit consacrer un segment minimal de 10% de sa visibilité médiatique globale à la promotion exclusive des structures internes de la confrérie sans médiation étrangère. Deuxième article, l'obligation de raccordement, le pontage. Le radiant s'interdit d'être un cul-de-sac financier ou intellectuel. Tout succès majeur doit servir de pont pour un autre membre de la symphonie source. Action pour chaque contrat, chaque contrat majeur signé dans le système extérieur, le radiant s'engage à l'intégrer, à financer ou pour parrainer un projet de la Global Sphérie visant l'autonomie, technologie, éducation, infrastructure. L'article 3, c'est la clause de non-dénigrement de la matrice. Dans l'espace public global, les radiants protègent l'intégrité du vortex Soi. L'autocritique est réservée au cercle interne de la confrérie. Action, le refus systématique de participer à des narratifs médiatiques visant à fragmenter ou à ridiculiser les aspirations souveraines du monde noir. Article 4, la transfluxion des savoirs, l'initiation. L'excellence ne doit pas mourir avec le radiant. Le secret de la réussite doit être réinjecté dans la matrice. Action, création obligatoire de cellules de transmission où le radiant forme directement les futurs cadres de la Global Sphérie au code de l'excellence ultime. Article 5, la souveraineté du signe. Le radiant s'engage à infuser les symboles de la lexique de la Global Sphérie, vortex, soi, transfluxion, etc.
dans ses œuvres et communications pour normaliser notre nouvelle épistémologie. Pourquoi donc les célébrités hésitent-elles? Donc il faut déjà voir que le vertige, il y a d'abord qu'ici, il y a le vertige de la rupture. Pratiquer la transfluxion, c'est accepter que l'on n'appartient plus totalement au système qui nous a fabriqués. C'est un acte de sécession psychologique. Et puis en deux, c'est le confort de l'invisibilité. Beaucoup de célébrités préfèrent la philanthropie classique car elle ne remet pas en cause la structure de pouvoir. Le code de la transfluxion, lui, vise à bâtir un pouvoir concurrent. L'absence de sanction. Actuellement, un radiant qui trahit la symphonie source n'en perd aucun prix. La confrérie doit donc créer une sanction de résonance. Le retrait de l'appui énergétique et spirituel de la base, le boycott métaphysique. Synthèse de l'appel à la considération, question finale. Donc, pour conclure cette conférence, nous pourrons poser ces autres questions qui sont assez importantes. D'abord, pour vous, si le vortex Soi décidait de retirer son attention et son énergie de nos œuvres demain, que resterait-il de notre puissance dans le monde extérieur? Deuxième question, préférez-vous être le premier dans un monde qui ne vous appartient pas ou être un pilier fondateur dans un monde noir souverain qui ne pourra jamais vous annuler? Question 3, êtes-vous prêt à passer du statut de produit de luxe pour l'autre à celui d'architecte du futur pour le nôtre? Voilà, notre conférence s'arrête donc ici. Je vous remercie pour avoir suivi de bout en bout cet échange. Donc, j'espère que vous allez nous déposer quelques étoiles ici et que vous allez relayer cette conférence quand vous aurez fini de la voir ou alors quand vous la verrez. Mais aussi, vous rejoindrez nos liens ici sur Facebook, mais aussi sur YouTube, bien sûr sur TikTok et sur Instagram. N'hésitez donc pas de vous inscrire et de partager. N'oubliez pas aussi que nous offrons des formations approfondies en coiffrologie, en énergologie et en d'autres disciplines qui font la promotion justement de la décolonisation épistémologique du monde africain contemporain et même de notre global série. Voilà donc pour aujourd'hui. N'hésitez pas de consulter les ouvrages du professeur Alphonse Péquet sur academia.edu, mais aussi dans LinkedIn, mais aussi si vous cliquez sur Google Alphonse Péquet, vous trouverez toutes disons les plateformes, elles sont aujourd'hui nombreuses qui récupèrent le travail assez important et émergent du professeur Alphonse Péquet. Donc vous pourrez aussi bien sûr aller sur Amazon, vous pourrez télécharger des ouvrages en papier broché ou alors en e-book et voilà, vous pourrez avoir de quoi commencer à vous informer sur le travail du professeur Alphonse Péquet. Et qu'est-ce que j'allais rajouter? Vous pouvez aussi commander les e-books en contactant le service du professeur Alphonse Péquet lui-même. Vous pourrez recevoir des PDF moyennant, disons, un soutien que vous apportez au professeur qui travaille de façon indépendante dans l'Institut des études du monde africain contemporain, qui est une organisation indépendante à but non lucratif qui ne reçoit pas de subvention, qui ne reçoit d'aide de personne. Donc, n'hésitez pas de nous soutenir ici, de soutenir notre organisation Global Coiffro. N'hésitez pas de vous engager. Nous ne sommes pas une association qui vous demande des cotisations tous les mois. Tout ce qu'on vous demande ici, c'est nous d'envoyer des étoiles. Alors, n'hésitez pas, envoyez-nous des étoiles, c'est tout ce qu'on vous demande. Aidez-nous justement à faire monter notre audience, mais aussi vous passer notre message concret. C'était donc notre conférence dominicale. Nous en passons comme ça tous les dimanches à partir de 19h jusqu'à 20h. Donc,
le titre justement aujourd'hui, c'était, le titre de cette conférence internationale, c'était la révolution de la transfluxion, reconstruire le monde noir souverain par l'empathie matricielle. Je vous dis merci, Ubuntu, Ubuntu Kama. Au revoir.